Et avec nous sur ce plateau ce soir, il y a Elie Abou. Bonsoir, vous êtes député de l'Hérault, président des Républicains dans ce même département. C'est l'un des départements de France où l'on a le plus voté à cette primaire. On vient de le voir, hein, François Fillon signe des scores bien supérieurs à la moyenne nationale. D'où elles sont venues toutes ces voix selon vous? Je pense qu'il y a une traduction mathématique. Rappelez-vous que Nicolas Sarkozy était second dans le département de l'Hérault, contrairement au reste de la France. Donc je pense, comme il a fait un appel clair à tous les électeurs de rejoindre François Fillon, voilà, donc l'addition... Les consignes ont été respectées? Ah, je pense, honnêtement, oui, je pense. Parce qu'on voit aussi que les scores sont très forts dans des terres habituellement plutôt favorables au Front National. Oui, mais il y a beaucoup d'électeurs de droite qui étaient avec nous, comme je viens de l'entendre, qui ont traversé, j'ai envie de dire malheureusement, cette passerelle, et qui ont retrouvé dans le discours de François Fillon des éléments forts pour dire, voilà, nous, on ne veut pas du Front National, on veut un homme de droite, qui ne baisse pas la tête, qui ne courbe pas le dos. Et on l'a. Il est vrai que François Fillon a coché toutes les cases. La solidité de son programme, son expérience et surtout cette clarté pédagogique pendant les débats ont fait le reste. Maintenant, il reste une case à cocher. Une case. Pendant les 5 mois, c'est de pouvoir rassembler tous les Français autour d'un projet présidentiel. Alors vous avez parlé du programme, j'imagine que vous l'avez lu avec attention. Vous êtes d'accord avec tout, la suppression de 500 000 fonctionnaires, la hausse de la TVA, ou vous qui êtes médecin, notamment le remboursement des soins qui disparaîtrait pour les maladies courantes? Ça vous convient, ça? Non, je pense qu'il y a un malentendu dans ce qu'il a dit François Fillon. Il va falloir clarifier tout cela. Nous avons 5 mois pour le clarifier. Ce que François Fillon voulait dire, c'est qu'à un certain moment, on ne peut pas tout supporter. Donc il y a, je pense, un ajustement entre la sécurité sociale et les mutuelles, et il va falloir clarifier tout cela. Je reconnais que ça n'a pas été très limpide. Maintenant, c'est à lui. Ça a l'air très clair dans le programme, hein. Il dit remboursement pour les maladies graves uniquement. Je disais qu'il reste une case à cocher, c'est cette capacité de rassembler les Français. À un certain moment, il y a un contrat de gouvernance avec nos partenaires. Il faut se mettre autour de la table et travailler ensemble et présenter un projet clair à ce niveau. Juste en quelques secondes, il pourrait aussi y avoir une redistribution des cartes au profit des fillonistes. Vous êtes plutôt sarkozyste. Vous redoutez un petit peu pour votre place, par exemple, de président? La mienne? Non, écoutez, non. Le président est élu, puis c'est pas la mienne, c'est pas ça qui compte. Aujourd'hui, François Fillon est contre le cumul des mandats. Et je suis d'accord avec lui. Et je l'ai voté. Donc, il va y avoir un réajustement par rapport à certains candidats qui se sont déclarés, mais qui cumulent le mandat de maire ou de président d'agglo. Là, il va falloir revoir tout ça. Donc, pas de chasse aux sorcières? Je ne pense pas. En tout cas, ce n'est pas le genre de François Fillon. Allez, on verra. Merci beaucoup, Elie Abou, d'avoir été notre invité. Ce soir, on va continuer à parler